Baigné par la mer Baltique, le territoire de la République de Finlande s'étend de part et d'autre du cercle arctique. Composé de milliers de lacs et d'innombrables îles, la Finlande, située entre la Russie, la Norvège et la Suède, est avec plus de 338 000 km² de superficie, le 5e pays le plus vaste d'Europe. Mais nous n'avons que quelques jours devant nous et avec Romain, nous décidons de faire le tour d'une région peu connue du pays. À moins de 100 km d'Helsinki, nous partons pour le West Uusimaa. Et finalement, cette région est peu touristique. Les touristes vont lui préférer la Laponie, le pays du Père Noël en hiver, ou encore Helsinki en été, parce que c'est plus jeune, parce que ça bouge. Pour autant, il y a plein de trésors ici, du petit village typique, folklorique, aux grandes plaines, comme vous pouvez voir juste derrière moi, qui font parfois plusieurs dizaines d'hectares, ou encore ces forêts très denses, et c'est là que vous verrez tout au long de notre périple. Mais comme vous voyez, on commence le voyage sous la pluie. Bienvenue en Finlande. Et notre première constatation, c'est cette omniprésence de la nature. Il nous faut parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avant de voir une habitation. Les forêts bordent la quasi-totalité des routes et pour cause. Elles composent 70% du territoire et entourent d'innombrables lacs qui offrent, eux, la possibilité de découvrir le pays autrement. Green is everywhere. In the woods I'm walking. Quiet streams of loneliness. In the lakes I'm floating in. Nous sommes actuellement sur la rivière Siuntio, à quelques mètres à peine maintenant du lac Tjustre. Et il faut savoir qu'ici, comme ailleurs en Finlande, en fait, il y a plus de 180 000 lacs, ce qui représente à peu près 20% du territoire. Et vous ne pouvez pas venir ici sans tenter l'expérience du kayak. D'ailleurs, on arrive sur le lac, je vous propose d'aller y faire un tour. Des paysans, sans aucun doute. Bien loin des villes occidentales, nous avons l'impression d'avoir remonté le temps. Pourtant, la balade prend déjà fin. Direction le petit village de Fiskar. Fiskar, ce petit village d'une poignée d'âmes est pourtant mondialement connu, qui ne possède pas une paire de ciseaux orange à la maison, une couleur devenue la marque de fabrique de Fiskar. Tout démarre en 1649 avec l'installation d'une forgerie par des marchands hollandais. La très grande qualité de minerai de fer disponible dans le sous-sol leur permet de réaliser des produits de qualité inégalée et qui les rendent vite très célèbres. La suite appartient à l'histoire. Aujourd'hui, il reste un musée sur place pour témoigner de ce passé glorieux. Déserté, le village a pris depuis une dizaine d'années un virage radical. Devenu l'un des lieux incontournables du design finlandais, Fiskar a vu une nouvelle population s'installer. Alors avant, c'était plus axé sur la métallurgie et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'artistes. C'est une volonté de la ville. Comment ça s'est passé, cette transformation? Avant, il y avait donc l'industrie de Fiskars. On faisait tous les outils, les ciseaux, tout ça ici. Et petit à petit, l'industrie est morte. Il n'y avait plus d'industrie à Fiskars. Et donc, l'entreprise Fiskars a voulu faire quelque chose avec les maisons. Et ils ont eu l'idée de vendre les maisons pas chères aux artistes et aux artisans pour qu'ils viennent ici, travailler ici. Comme ça, c'est une nouvelle activité. À Fiskar, ça marche très bien. Vous êtes installé sur Fiskar depuis combien de temps? Depuis 10 ans. 10 ans que vous avez cette boutique? Oui, exactement. Je travaille aussi beaucoup pour les expositions qu'on fait ici à Fiskars. Le design finlandais qui sera mis à l'honneur en 2012. Helsinki, à quelques kilomètres à peine, sera en effet cette année-là capitale mondiale du design. Alors on nous a parlé d'un petit lieu sympa ici à Ekenas, il s'agit du Gamla Stan Café qui signifie le café de la vieille ville. Le bâtiment date du XVIIIe siècle, il a d'ailleurs été très bien restauré et beaucoup de gens viennent ici, qu'ils soient locaux ou étrangers, pour y déguster une tarte aux fraises, une tarte au citron ou encore au chocolat. Tout est fait maison et je vous propose d'ailleurs d'aller goûter ça. On y va ?
Ce village de l'ouest du pays est par bien des aspects étonnant. Nous sommes bel et bien en Finlande et pourtant ici, 80% de la population ne parle pas finnois, mais suédois. Comment ça s'explique qu'on parle plus suédois ici que finnois? Je ne sais pas, c'est juste à cause de l'histoire que la Finlande a fait partie de Suède il y a 100 ans. Et maintenant, ça restait dans quelques parties en Finlande. Il y a environ 90% qui parlent le suédois. C'est surtout dans la côte de la Finlande qu'on parle le suédois. Mais on n'est pas suédois, on est complètement finlandais, même si on parle le suédois. Nous avons passé la nuit ici dans ce petit hôtel, le manoir de Westerby. Alors il est situé à une petite cinquantaine de kilomètres d'Helsinki et cet édifice qui a 400 ans est tenu par la même famille depuis 16 générations. C'est idéal pour les amoureux qui pourront profiter du site dès le lendemain. Et si les amoureux seront ravis en termes d'hôtel, tout un chacun pourra y trouver son compte. Depuis l'auberge de jeunesse, en passant par le bed and breakfast ou encore les hôtels grand luxe, la Finlande sait recevoir. Mais pour l'heure, nous sommes au milieu des champs et des forêts à quelques centaines de mètres à peine d'un vaste lac. Amoureux mais aussi aventuriers pourront profiter de ce site exceptionnel. Quant à nous, nous démarrons notre journée par une promenade en bateau avant de partir tels de véritables explorateurs à la découverte des îles aux alentours. De retour sur la terre ferme, on quitte l'archipel pour s'intéresser davantage à l'histoire de la Finlande. Nous nous captivons pour l'histoire d'un homme, Igor, grâce à qui nous allons apprendre à cuisiner un plat typique de Finlande, mais qui n'est plus vraiment très actuel. Pendant la guerre, la Finlande avait aussi beaucoup de prisonniers et l'État finlandais était malin. Dans les fermes, il y avait un peu plus de nourriture, mais pas d'hommes, parce qu'ils étaient tous partis au combat. Alors ils y ont envoyé les prisonniers. L'un d'entre eux s'appelait Igor. Il a fabriqué une statuette en bois pour une petite fille. Et cette fille n'arrêtait pas de dire du bien de ce prisonnier. Elle a toujours voulu savoir ce qui lui était arrivé. Donc nous avons décidé de donner à notre musée le nom de ce prisonnier, Igor. Et nous voici prêts à prendre un cours de cuisine, disons, très sommaire. Loin des espaces verts que nous avons pu voir jusqu'à présent, Helsinki est une ville moderne et dynamique qui compte aujourd'hui un peu plus d'1 million d'habitants. Alors entendez par là la capitale bien sûr, mais aussi son agglomération. Cette ville qui fut longtemps sous le joug des Suédois puis des Russes construit aujourd'hui sa propre identité. Ces soubresauts n'ont cependant pas empêché l'établissement d'une république stable dont les réalisations sont souvent présentées en modèle et ce, en de nombreux domaines, notamment en matière d'environnement ou encore de qualité de vie. Paul, on vous retrouve sur cette place, elle est particulière à Helsinki? La grande place d'Helsinki, mais aussi on pourrait dire la grande place de la Finlande. C'est une place qui date du début du 19e siècle. Une place qui a été construite lorsque la Finlande, après avoir été pendant 650 ans
une partie du royaume de Suède a été rattachée à la Russie. Helsinki a été fondée en 1550 par le roi de Suède Gustav Vasa, mais on peut dire que Helsinki a connu un premier grand développement après l'annexion de la Finlande. Au niveau de la qualité de vie ici, comment ça se passe? Comment on vit à Helsinki? On vit bien. J'ai coutume de dire qu'on a tous les attributs d'une capitale, avec les ambassades, et toujours la nature omniprésente. Notre séjour s'achève et nous laisse une impression singulière. Encore marquée fortement par son histoire, la Finlande bénéficie aujourd'hui d'une économie et d'une politique moderne et dynamique. Quel étrange paradoxe pour ce pays où les villes ne s'étendent que sur 2% du territoire. Beaucoup de surprises aussi, comme ce soleil de minuit. En été, les jours n'en finissent plus de s'allonger, laissant à la nuit à peine quelques heures, comme si le soleil prenait, après l'hiver, une revanche sur la lune. Alors faut savoir un truc, c'est qu'ici, on nous a prévenu, et c'est quand même blindé de moustiques. Alors je sais pas s'il paraît qu'ils piquent pas, mais je me méfie. Ah, mais il m'énerve lui, hein.